Allez, une petite guidance pour les célibataires qui seraient en recherche potentiellement de quelqu'un. Alors quand on parle de recherche, on ne parle pas de quelque chose de désespéré bien sûr, hein. On va voir un petit peu ce qui se passe pour toi, parce qu'en fait, c'est comme si tu avais du mal à te sortir d'une situation. En tout cas, tout est mental, tout est psychologique. Tu as du mal à sortir d'un blocage provoqué par une situation passée. Par contre, on te dit que là, effectivement, tu as peut-être raté, entre guillemets, plusieurs opportunités en termes de nouvelles rencontres. Tu ne te sentais peut-être pas suffisamment prêt ou prête, pas suffisamment solide aussi par rapport à ce que tu as traversé par le passé, mais pourtant on te dit que les choses ont tout le potentiel de se remettre debout. Alors effectivement on te parle de nouveautés, d'accord? Là je vais pas te parler du retour de quelqu'un, on te parle réellement de quelqu'un de nouveau. Par contre, effectivement, quelqu'un est en arrière-plan et pourrait être potentiellement jaloux ou jalouse de ton avancée. Alors c'est quelqu'un qui... Alors c'est quand même particulier parce que c'est quelqu'un qui visiblement aurait tendance à jouer sur plusieurs plans. En ce sens que c'est quelqu'un qui en apparence te montre peut-être que tu peux faire ta vie, que il ou elle ne te retient pas. Ça fait peut-être partie des choses que cette personne a pu te dire déjà par le passé. Sauf que, de loin, elle regarde. De loin, cette personne se renseigne un peu, tu vois. Mais là, tu récupères ton pouvoir de choix. En tout cas, on te dit que cette guérison que tu recherches depuis longtemps et pour laquelle tu travailles activement depuis longtemps, elle est là, en fait, elle est réelle, hein, tu vois. Sauf que tu es resté tellement longtemps dans cette guérison, tu as eu besoin de tellement de temps pour t'en relever, que maintenant, ça fait bizarre de te remettre en route. Tu vois, ça fait bizarre de t'ouvrir à nouveau sur le monde et sur les nouveautés. Pourtant, on te dit que tu es protégé là. Hein. Ça y est, on te dit que tu es protégé plus que jamais, hein, de toute façon, et qu'il est temps de passer à l'action. C'est toi qui sera force de dynamisme, de mouvement. Il y a quelque chose là pour lequel tu as peur, hein. Tu as peur, tu intellectualises énormément ta vie amoureuse, tu as tendance à réfléchir peut-être un petit peu trop. Alors, être vigilant, c'est une nécessité, hein, malgré tout, mais tu as établi des barrières qui te rendent parfois un peu inaccessible. Tu vois, par rapport aux personnes qui pourraient t'approcher, tu pourrais peut-être involontairement te rendre plus inaccessible que ce que tu voudrais. Si tu veux. Donc ça peut couper certains élans, ne serait-ce que pour essayer de faire un petit peu ta connaissance ou d'entretenir une conversation, tu vois. D'ailleurs, je te dis ça, mais visiblement pour certains d'entre vous, il y a effectivement une conversation qui a tourné court. Tu ne t'es pas rendu malade pour autant, mais c'est un moyen de protection, hein, par rapport à tout ça. Tu te préserves énormément, hein. Tu te préserves énormément. Tu es dans une désillusion qui a de moins en moins sa place, si tu veux, dans cette nouvelle dynamique qui se présente à toi. Sauf qu'effectivement, il va falloir te remettre dans un esprit d'initiative et un esprit d'ouverture, ok? Et encore une fois, quand on te parle d'un esprit d'ouverture, on ne te parle pas forcément d'une grande facilité. Mais tu as tendance involontairement à te montrer très sauvage, tu vois? En tout cas, même si ça n'est pas volontaire, c'est l'impression que les personnes qui t'approchent ressentent, si tu veux. Ils ou elles se disent, mais attends, elle est très farouche, en fait. Elle est très méfiante. Donc, on a du mal à comprendre cette méfiance. On a du mal à en comprendre l'importance pour toi. Parce que tu ne racontes pas ton parcours. Parce que tu ne t'ouvres pas, en fait. Donc c'est comme si tu étais comme une forteresse que chacun devait braver comme ça. C'est hors de portée de beaucoup de personnes. Après ça fait le tri, hein. Ça fait une sorte de tri, hein, effectivement. Mais là c'est quand même vraiment particulier, hein, tu vois. Parce qu'on te dit que tu te prives involontairement de certaines belles rencontres qui pourraient ne pas forcément aboutir sur des relations sentimentales, mais certaines auraient pu aboutir déjà par le passé sur des amitiés quand même assez intéressantes, tu vois. On te dit qu'effectivement l'amour n'est pas ce qu'il y a forcément de plus important aussi. Il faut aussi remettre en place les amitiés et puis les liens familiaux, tu vois. C'est sur ce nouvel équilibre, cette nouvelle prise de conscience
qu'on essaye de t'orienter, en fait. Mais t'es trop focalisé, en fait. T'es trop focalisé sur quelque chose qui a tout le potentiel de fonctionner avec plus d'ouverture. On te parle de quelqu'un qui arrive, mais alors qui risque d'arriver un petit peu sur ses grands chevaux, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un... Alors là, pour le coup, je te parlais de l'impression que tu pouvais transmettre aux autres personnes involontairement. Là, pour le coup, je vais te parler de l'impression que cette personne va te donner. Elle va te donner la sensation, homme ou femme, hein, qu'importe, d'arriver comme ça, d'une façon assez fracassante et de te donner la sensation qu'en fait c'est une personne qui est un petit peu prétentieuse, qui aime être regardée, qui aime être admirée, qui aime sentir les regards sur elle ou sur lui. Il n'en est rien. Hein. Il n'en est rien. Sauf que c'est quelqu'un qui a davantage confiance en soi-même. C'est quelqu'un qui a quelque chose à t'apprendre de ce côté-là, notamment, en termes de confiance en soi et d'aisance avec les autres. On te parle d'un élément, en fait, qui va t'aider à t'ouvrir un petit peu plus au monde, t'ouvrir à nouveau, mais d'une différente façon, si tu veux, et qui est très porté sur le mouvement, donc possiblement sur les voyages, ou tout du moins sur les sorties, pas forcément des sorties au bout du monde, ou forcément tous les week-ends, mais voilà, une ouverture sur le monde et ce qu'il y a déjà en face de toi. Et que tu ne vois pas ou que tu n'apprécies peut-être plus de la même façon depuis que tu as traversé ce grand moment de solitude et un épisode particulièrement chaotique, si tu veux. Donc c'est quelqu'un qui littéralement va te dire « Ok, mais moi je vais t'aider à réapprendre le monde, je vais t'aider à réapprendre comment ressentir ta vie amoureuse et à sortir un petit peu de ta carapace en fait, de ta coquille. » C'est quelqu'un qui va bouger, hein, c'est quelqu'un qui va te faire bouger. Hein. Après, à toi de voir hein, quelle place tu lui donnes dans ta vie. Mais encore une fois, tu vois, je te parlais d'une amitié qui pourrait être intéressante. On est aussi sur ça, hein, sur une amitié qui peut avoir un grand potentiel de solidité sur du long terme, tu vois. Donc en fait, on t'amène quelqu'un là sur ton chemin avec qui il sera un petit peu plus facile de composer avec ton quotidien. Mais il va falloir que tu sortes aussi de tes idées reçues à toi. D'accord? Et de tes filtres personnels. C'est en ça aussi qu'on t'appelle à plus d'ouverture, plus de tolérance, parce que d'un point de vue sentimental, c'est clairement quelqu'un qui ne correspond peut-être pas du tout, ou alors très peu, à tes critères, ne serait-ce que des critères physiques. On est sur quelque chose quand même d'assez différent, hein, d'accord? On est sur quelque chose quand même d'assez différent, mais son énergie est particulière. C'est quelqu'un d'assez magnétique, tu vois? C'est quelqu'un d'assez magnétique et d'assez solaire. Et tu risques de pas forcément le comprendre comme il faut, en fait, hein, au premier abord, tu vois. Tu vas partir d'une idée reçue, tu vas en faire une conclusion personnelle. Et quand cette personne qui est particulièrement déterminée va venir vers toi pour essayer de faire ta connaissance, toi, involontairement, pareil, hein, tu vas te montrer inaccessible, mais ça n'est pas comme ça que cette personne va te percevoir. C'est une personne qui sait lire en l'autre, qui a possiblement des capacités empathiques, mais c'est une personne qui va savoir lire en fait ton besoin de te protéger, mais qui n'a quelque part plus lieu d'être avec une telle puissance aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est subtil dans son raisonnement et dans sa capacité à s'exprimer avec beaucoup de nuances en fait. C'est quelqu'un qui voit le monde avec beaucoup de diversité, une conscience, une sensibilité qui est vraiment toute particulière. Tu vois ? C'est quelqu'un aussi qui est possiblement soit en train d'apprendre à jouer d'un instrument, soit qui maîtrise un instrument. Mais on te parle de musique en tout cas. Quelqu'un qui produit de la musique, quelqu'un qui est dans le domaine musical, tu vois ? Et qui a du mal aussi à ce qu'on lui dise ce qu'il ou elle doit faire. Et sur ça, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous rejoindre. Il y a quand même certains points relativement importants sur lesquels vous allez vous rejoindre et qui vont te pousser, toi, à changer d'avis sur cette personne, si tu veux. À changer de perception, à t'ouvrir en douceur pour essayer de voir un petit peu qui c'est et de piocher un petit peu ce qui pourrait t'attirer vers cette personne ou pas. Tu vois, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va te donner le temps déjà de voir le monde autrement plutôt que de le voir lui ou elle en premier, si tu veux. Et c'est en ça que c'est différent, c'est vraiment en ça que c'est particulier. Tu vois, c'est quelqu'un qui va te dire, regarde autour de toi avant de me regarder moi, en fait. Quelle place tu te donnes dans le monde, quelle place tu te donnes dans tes relations. Après, on verra tous les deux.
mais j'ai besoin de voir aussi comment tu perçois le monde qu'il y a autour de toi. Donc c'est plutôt intéressant, hein. C'est un profil atypique qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais on t'invite vraiment à rester ouvert.